L'Égypte ancienne, royaume de pharaons, de pyramides et d'énigmes intrigantes, continue de fasciner, offrant une richesse de trésors mystérieux qui déroutent même les plus grands esprits. Malgré les nombreuses merveilles que nous avons déjà découvertes dans ces profondeurs sableuses, cette terre captivante ne cesse d'étonner. Alors rejoignez-nous pour découvrir les découvertes les plus récentes et les plus étonnantes d'Égypte. Le long tunnel. Les archéologues égyptiens ont fait une découverte remarquable au temple de Taposiri-Mania. Un vaste tunnel creusé dans la roche qui descend à 12,8 mètres sous terre. La profondeur de ce tunnel suffit à évoquer un sentiment d'émerveillement et d'appréhension. Une grande variété d'artefacts ont été découverts dans ce tunnel, notamment des statues de divinités, des pièces de monnaie et des statues sans tête. Mais ce n'est pas seulement sa profondeur qui étonne, la longueur du tunnel est estimée à 1,31 mètres selon un communiqué du ministère égyptien du Tourisme. Tout aussi impressionnant, l'aspect le plus intrigant de cette découverte est la possibilité alléchante qu'elle puisse conduire au tombeau perdu de Cléopâtre et de son amant Marc Antoine. Cependant, les avis varient et certains experts se montrent sceptiques quant à une telle évolution. L'issue reste incertaine, mais si elle mène effectivement au tombeau de Cléopâtre, les scientifiques suggèrent qu'il pourrait s'agir de la découverte archéologique la plus importante de ce siècle. La statue tournante. Parmi les artefacts égyptiens fascinants se trouve une statue de 10 pouces de haut appelée Nibo Usano, qui a dérouté les archéologues et les scientifiques. Cette statue présente un comportement particulier, tournant apparemment toute seule à l'intérieur d'une vitrine. Plusieurs tentatives ont été faites pour déchiffrer la cause de ce mouvement énigmatique. Une explication dominante suggère que les vibrations des personnes passant à proximité de l'exposition pourraient être responsables du mouvement et des tremblements de la statue. Notamment, la vidéo ne montre aucune preuve de personnes interagissant physiquement avec le personnage. Ce lent mouvement inexpliqué d'une statue a à lui seul une aura troublante. Ce qui le rend encore plus intrigant, c'est que cette rotation à 180 degrés est un phénomène récent, malgré la présence de la statue dans la collection du musée depuis 80 ans. Ce qui est stupéfiant. L'énergie électromagnétique dans la grande pyramide de Gizeh. En 2018, une découverte fascinante a jeté un nouvel éclairage sur la remarquable capacité de la grande pyramide de Gizeh à concentrer l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes et sa base. Les scientifiques ont mené une étude minutieuse, à l'aide de modèles, pour analyser la répartition des champs électromagnétiques au sein de la pyramide et la manière dont les ondes électriques interagissent à l'intérieur de celle-ci. Grâce à cette enquête exhaustive, les chercheurs ont découvert la capacité unique de la pyramide à concentrer l'énergie électromagnétique dans ses chambres cachées. Ces chambres énigmatiques abritent les restes de Khéops et une chambre supplémentaire, destinée à sa reine. Une analyse approfondie menée par l'équipe a finalement révélé l'extraordinaire capacité de la pyramide à amplifier l'énergie électromagnétique au sein de ses chambres internes, fournissant ainsi de nouvelles informations sur les dimensions mystérieuses des chambres abritant Khéops et son épouse. Ossements anciens lors d'une fouille à Balaam. Parmi les découvertes se trouvaient des ossements qui présentaient une énigme déroutante, ceux d'un garçon entouré d'un total de 142 chiens. Cette situation soulève de nombreuses questions. Pourquoi la dépouille du garçon a-t-elle été enterrée parmi les chiens? Plus inquiétant encore, le garçon semblait avoir un sac en lin couvrant sa tête, une pratique funéraire apparemment étrangère à l'Égypte ancienne. L'équipe responsable de cette découverte a qualifié ce lieu de sépulture d'inhabituel pour l'Égypte ancienne. Leur théorie de travail suggère que cet enterrement inhabituel de l'enfant et des chiens pourrait avoir été introduit par des étrangers résidant dans la région à l'époque. Il existe un indice supplémentaire sous la forme d'argile bleue trouvée dans les os de chiens, qui éclaire le sort de ces animaux. L'argile bleue était facilement disponible dans les réservoirs d'eau de l'Égypte ancienne, ce qui a amené les chercheurs à spéculer que les chiens auraient pu périr à cause d'une inondation. Il est important de noter qu'il n'y a aucune indication d'une cause violente de décès parmi les chiens, ce qui conforte l'hypothèse de l'inondation. Aujourd'hui, une découverte révolutionnaire a été faite. La cité dorée perdue de Luxor. Le 8 avril 2021, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé la découverte à Luxor d'une cité dorée perdue vieille de 3000 ans. Betsy Brand, professeure d'égyptologie à l'université Johns Hopkins, a déclaré que la découverte de cette cité perdue est la découverte archéologique la plus importante depuis la tombe de Toutankhamon.
Le communiqué du ministère souligne qu'il s'agit de la plus grande colonie administrative et industrielle de l'époque de l'Empire égyptien sur la rive occidentale de Luxor, ajoutant qu'il s'agit de la plus grande ville jamais découverte en Égypte. La mission archéologique a découvert une ville enterrée datant du règne du roi Aménophis III et qui continuait à être utilisée par le roi Toutankhamon, soit il y a 1000 ans, poursuit le communiqué officiel. Le célèbre archéologue Seji Jaga, chef de la mission, a confirmé qu'il s'agit de la plus grande ville antique d'Égypte. Des rues bordées de maisons, 3 palais royaux, une boulangerie, un centre administratif, un atelier de sculpture et des restes humains ont été retrouvés, ce qui est inhabituel. Betsy Bren a ajouté que la découverte nous offrira une vision globale et insolite de la vie des anciens Égyptiens pendant les heures les plus somptueuses du Nouvel Empire. La reine inconnue de Saqqara. Dans les tombeaux de Saqqara, ils réécrivent l'histoire de l'Égypte ancienne. Dans cette nécropole située à 31 km au sud du Caire, l'archéologue Zahi Hawass a découvert en janvier 2021 le tombeau d'une souveraine jusqu'alors inconnue nommée la reine Net. La nécropole de Saqqara faisait partie du cimetière de Memphis, l'ancienne capitale, et des monuments funéraires de 17 pharaons, dont la pyramide à degrés de Djézé, la plus ancienne du monde, construite au XVIIe siècle avant J.C. Suite à cette découverte, l'archéologue, qui fut ministre des Antiquités égyptiennes, déclarait « Nous écrivons désormais un nouveau chapitre de l'histoire de l'ancien royaume en ajoutant le nom d'une nouvelle reine à la liste. » L'équipe a trouvé des inscriptions désignant Neit comme la fille d'un pharaon. Les experts se demandent si son mari était aussi son père, ce qui ne serait pas surprenant, puisque l'inceste n'était pas une pratique étrange au sein de la royauté égyptienne. Si cela était vrai, Saqqara serait le premier roi à épouser sa fille. Les momies à la langue d'or d'Alexandrie. L'histoire ancienne est aujourd'hui révélée dans de nombreux endroits en Égypte. Début février 2021, la découverte de 16 chambres funéraires aux portes d'Alexandrie a été annoncée. 2 des momies trouvées avaient des langues dorées qui, selon les porte-paroles du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, leur permettaient de parler avec l'au-delà. La plus ancienne brasserie du monde. En février 2021, les ruines de la plus ancienne brasserie du monde ont été découvertes à Hierakonpoli, en Égypte. L'usine avait environ 5000 ans et on estime qu'elle aurait produit plus de 22 000 litres de bière. On a retrouvé environ 40 bassines en terre cuite utilisées pour cuire le mélange de céréales et d'eau pour la préparation de la boisson. L'archéologue Matt Over suggère que la bière pourrait avoir été utilisée dans les rituels funéraires des premiers rois égyptiens, sur la base d'offrandes de bière trouvées dans des tombes royales précédentes. La bière, boisson populaire à travers l'histoire, a probablement été présente dans toutes les cultures qui se sont développées le long du fleuve africain. Le tombeau du trésorier en chef de Ramsès II. En novembre 2021, une équipe d'archéologues de l'université du Caire annonce la découverte de la tombe du trésorier en chef de Ramsès II, nommé Tabembe. Ramsès II est considéré comme le pharaon le plus grand et le plus puissant du nouvel empire égyptien, régnant environ 66 ans de 1279 à 1213 avant J.C. Outre la tombe du trésorier, les archéologues ont également découvert les tombes de 2 autres dignitaires, dont celle d'un chef militaire nommé Karim. Le chef du trésor était le 3e plus haut fonctionnaire de l'Égypte ancienne, après le pharaon et le vizir, et l'une de ses principales fonctions était d'assurer les ressources nécessaires à la construction du monument funéraire du roi. Les 250 tombeaux creusés dans la roche d'El Amamiya. En mai 2021, une découverte fortuite de 250 tombes taillées dans la roche a été faite dans la nécropole d'El Amamiya, près de la ville de Sohag. Ces tombes s'étendent sur plus de 2 millénaires, de 2200 avant J.C. à 30 avant J.C., à l'époque ptolémaïque. Les tombes sont de petite taille et les objets retrouvés suggèrent que les défunts n'étaient pas de haut rang. Des vases, des fragments de céramique, des ossements humains et animaux, des plaques funéraires et de petits récipients en albâtre ont été retrouvés. Les enterrements les plus récents auraient eu lieu vers 30 avant J.C., coïncidant avec la fin de la période ptolémaïque et le début du contrôle romain en Égypte. Il est possible que les personnes enterrées soient des fonctionnaires et des dirigeants de l'administration municipale, qui jouaient un rôle administratif important. Le tombeau de Ka. En avril 2019, la tombe de Ka a été découverte dans l'ancien cimetière de Saqqara. C'était un haut fonctionnaire qui servait de superviseur du palais royal à la fin de la VE dynastie. Il s'agit de l'une des 10 découvertes les plus importantes de l'année,
selon l'American Journal of Archaeology. Le tombeau a été découvert par une mission égyptienne dirigée par le docteur Mohamed Moyait lors de fouilles dans le complexe funéraire du pharaon Ounas, qui régna d'environ 2381 à 2342 avant JC et fut l'avant-dernier souverain de la 5e dynastie. Le superviseur du palais royal, également connu sous le nom de majordome en chef ou grand intendant, était le 4e plus haut fonctionnaire de l'Égypte ancienne, après le pharaon, le vizir et le trésorier. Sa principale responsabilité était de gérer la trésorerie du palais royal et les résidences du pharaon. Certains de ses majordomos, comme Arbeyuti, sont connus pour leurs tombes monumentales retrouvées dans leur intégralité. Le zoo funéraire de Saqqara. En novembre 2019, une collection de 75 statues de chats et 25 momies de chats ont été découvertes au cimetière animalier de Saqqara, en Égypte. D'autres sculptures et figures animales ont également été trouvées, dont 2 petits sarcophages en calcaire avec l'image de la déesse égyptienne Bastet, représentée sous la forme d'un chat. Le chat était vénéré dans l'Égypte ancienne, associé à la protection de la maison et à la divinité Ra dans ses affrontements avec le serpent Apep pour permettre au soleil de se lever. Laquelle de ces découvertes vous a paru la plus importante, la ville d'or, la reine inconnue ou la brasserie? Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter.